Ça va, vous passez une bonne soirée ? Moi, je me disais un truc. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que je trouve que tous les humoristes racontent un petit peu la même chose. Non, mais c'est vrai. Tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes. C'est vrai ou pas ? Ouais, c'est un peu relou. Du coup, moi, ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Au début, c'était compliqué parce que j'étais dépendante affective. Je ne sais pas si vous connaissez cette névrose. Ça veut dire que j'avais besoin de l'amour des gens, mais surtout de ceux qui ne veulent pas me le donner. Voilà. Pour une fille, on dit dépendante affective, et pour un garçon, on dit violeur. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Après beaucoup de missions d'intérim, j'ai fini par rencontrer quelqu'un. C'est allé très très vite. On a acheté une maison. Puisqu'à force d'économiser durement, j'ai hérité de ma grand-mère. Et on a eu une petite fille. Alors, je ne sais pas s'il y a des femmes parmi vous qui n'ont pas d'enfants et qui voudraient en avoir par applaudissement. Ok. Juste pour te dire, accoucher, c'est horrible. Non, pour vous donner une idée à quel point c'est horrible, j'avais demandé une péridurale et au bout d'un moment, j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie qu'on m'a refusée. Et puis après, ma fille est née, je me suis dit, c'est bon, je ne vais plus souffrir. En fait, ma fille n'a pas fait ses nuits pendant 1 an et demi. Voilà, donc pour tout vous dire, à l'époque, sur l'échelle de l'énergie, je me situais entre Arlette Chabot et un caillou. J'ai vieilli d'un coup, vraiment j'ai vieilli, j'ai fait ce qu'on appelle une balkanie. En un instant, j'ai pris 4 ans. Sauf que moi, je vais vraiment la purger, ma peine. En plus, moi, je voulais tout faire bien, d'accord ? Donc j'ai allaité. Au début, c'était super l'allaitement. Et puis un jour, ma fille a eu une dent en haut et une dent en bas. Et là, ça a été comme mettre mon téton dans une agrafeuse, vous voyez ? Ça m'a inspiré un roman SM, 50 nuances de lait. Bah... Je dis pas que ma fille est horrible, hein. Je dis juste qu'elle s'appelle Jane et je lui ai donné un petit surnom qui lui va très bien. Je l'appelle Kim Jong-un. En plus, comme là je lui ai raté sa coupe de cheveux, c'est parfait. Non, là, ma fille, elle a 3 ans et demi déjà. Et en fait, quand elle avait 1 an et demi, elle a été diagnostiquée précoce. En fait, elle était chez le pédiatre et elle lui a dit que la tortue était la maman du canard. Et là, le pédiatre m'a regardé, il m'a dit « Elle fait des phrases complètes, mais elle est très, très en avance. » Et moi, je lui ai dit en même temps, si c'est pour dire de la merde... Voilà, donc elle était précoce et maintenant, elle est redevenue au même niveau que tous les autres enfants. Voilà, elle m'a vendu du rêve et maintenant, c'est la banalité. En même temps, j'avais de l'entraînement parce que son père m'a fait pareil, donc... Ouais, donc, ma fille a 3 ans et demi, elle a son petit caractère, voilà. Elle veut pas que je joue au Playmobil avec elle. C'est pas grave, j'y joue quand elle est pas là, mais... Non, ma fille, c'est ce qu'on appelle un garçon manqué, mais j'aime pas trop ce terme parce que je trouve que ça fait un peu sexiste. Donc, comment vous décrire ma fille ? Ma fille, à Disneyland Paris, son manège préféré, c'est chercher Jafar pour lui casser la gueule. Voilà, ça vous donne... une idée du personnage. Non mais je te rassure, il y a quand même des moments merveilleux. Là c'est bientôt la fête des mères et j'oublierai jamais mon premier cadeau de fête des mères, quoi. Avec son père, ils m'ont fait une pâte à sel et j'étais super émue, quoi. Et j'ai dit à son père, waouh, mais depuis tout ce temps, tu savais utiliser le four. C'est un vrai test, hein, d'avoir un enfant pour un couple, c'est un vrai test. Nous, on a tenu 1 an, et puis on s'est séparés. Voilà, c'est moi qui suis partie. C'est lui qui ne m'a pas retenue. Et après ça, je me suis un petit peu précipitée sur les sites de rencontres pour profiter un petit peu, quoi. Je crois que je faisais partie... en fait, je préfère être mal accompagnée que seule. Vous voyez, on est 2 dans le monde. Il y a moi et Melania Trump. Et j'ai mon entourage proche qui m'a fait un peu culpabiliser de retrouver ma vie de femme alors que j'étais mère de famille. Mais je leur disais, ma fille ne vient pas avec moi au rencard. Hein, j'ai une babysitteuse, donc j'allais laisser sur la babysitteuse. Au début, c'était un peu le drame, mais après, ça passait très vite à autre chose. Ça faisait vraiment non, la 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 la. Voilà, un petit peu comme Laetitia après la mort de Johnny, vous voyez. Et je me disais,
Pourquoi on nous culpabilise, nous les femmes, d'avoir plein d'aventures alors que pour les hommes, c'est normal? Mais ça, c'est à cause de la société. Dès qu'on est petite, on nous fait croire qu'on n'aura qu'un seul homme dans notre vie. Vous aussi, vous jouiez au jeu de la pomme avec une tige et vous tournez en récitant l'alphabet, et quand la tige s'arrache, vous tombiez sur la première lettre du prénom de votre futur mari. Applaudissez celles qui ont joué à ça. C'est un scandale. C'est un scandale. Il faut dire aux petites filles, il faut leur dire, il n'y aura pas qu'une seule pomme, d'accord? Et pour certaines d'entre vous, il y aura même tout le rayon fruits et légumes de chez Naturalia. Et le caissier. Voilà. Il y a les Disney aussi qui nous endoctrinent beaucoup pour nous faire croire que voilà, il y a le prince charmant, etc. C'est très sexiste, les Disney. Très, très sexiste. Et je vais vous le prouver, c'est que dans les Disney, on ne peut pas inverser les rôles hommes et femmes. Vous avez tous rêvé avec La Belle et la Bête, d'accord? Est-ce que vous rêveriez pareil avec Le Beau et la Bête? C'est un mec. Il tombe fou amoureux d'une femme, mi-princesse, mi-Sébastien Chabal. Vous voyez, vous riez. Vous avez vu votre réaction? Vous avez ri, alors que l'inverse, c'est romantique. La 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 la. C'est quand même dingue. Vous avez ri devant la version originale? Et non. Et là, vous vous sentez tous bien comme des merdes. Pardon. Non, pourtant, ce serait merveilleux, Le Beau et la Bête. Ne cherchez pas un prince, cherchez un homme qui vous aime, même si vous ne vous épilez pas. Ensuite, La Belle au bois dormant deviendrait Le Beau au bois dormant. Bon, je sais par expérience qu'un homme qui se réveille d'une sieste de 1 heure est rarement de bonne humeur. Alors une sieste de 100 ans, t'imagines? Le mec, il s'endort prince charmant, il se réveille Jean-Luc Mélenchon. En plus, t'imagines le gars, il s'endort en 1921, il se réveille en 2021. Comment ça, les femmes ont le droit de vote? Rassurez-moi, elles n'ont pas non plus le même salaire que nous. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ensuite, Cendrillon, le masculin de Cendrillon. Cendrier, il est dans une soirée, il kiffe, et hop, il perd sa chaussure, bon, il passe à autre chose. Et là, il y a un mec qui vient le voir et qui lui dit « Excuse-moi, il y a une femme qui a ramassé ta chaussure, et maintenant elle pense que t'es l'homme de sa vie, et elle veut t'épouser, et elle te cherche partout. » Bon, bah là, le mec, il flippe quand même, hein. Il dépose une main courante. Cette nuit-là, il dort pas très bien. Et voilà, parce que vous, les hommes, quand vous faites des trucs comme ça, c'est super romantique. Et nous, systématiquement, on passe pour des barjots. Voilà. Ensuite, Blanche-Neige et les 7 nains deviendrait Blanc-Neige et les 7 naines. Vous l'avez tous là, le film porno ou... J'ai juste échangé le masculin et le féminin. On est passé du conte de fées à Jackie et Michel, quand même. C'est pas normal. Ensuite, Aladdin deviendrait Aladine, une femme du peuple qui kidnappe un prince. Oh, elle existe, elle s'appelle Meghan Markle. C'est un peu notre idole à toutes. Et enfin, mon préféré, la petite sirène qui deviendrait le petit sirin. Et là, personne n'y croirait, un homme qui par amour renonce à utiliser sa queue. Jamais de la vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur.